Bonjour à tous. Je viens de recevoir une question d'une ancienne élève qui se demande quelles pourraient être les causes de ces nombreux échecs dans les recherches de personnes disparues. Bon, tout d'abord, ça peut être n'importe quoi comme erreur. Mais bon, on va essayer de débarbouiller tout cela, hein. Il faut tenir compte des erreurs humaines, donc les erreurs qui tiennent à la personne même du radiesthésiste, et les erreurs qui sont extérieures. Tout d'abord, le radiesthésiste. Il faut, en premier lieu, poser la question de savoir si nous sommes habilités à faire cette recherche. En effet, il arrive que la personne disparaisse volontairement, en général pour changer de vie, ou tout au moins avoir un répit dans sa vie. Alors il n'est pas de notre devoir de vouloir à tout prix le retrouver. Exemple, un des membres d'un couple en a assez des brimades et parfois des coups reçus de son conjoint. Également, des personnes qui en ont marre du train-train quotidien subi pendant des années et qui veulent vivre autre chose. Deuxièmement, nous avons la mauvaise concentration. Nous avons si le cerveau est éparpillé pendant la recherche, il est évident que l'échec est assuré. Comme pour toutes les autres recherches, le cerveau doit être libéré de toute contrainte, hormis celle de l'objet de la recherche, c'est-à-dire la personne recherchée. Donc il s'agirait de se concentrer avant la recherche sur la personne en question, avoir un bon témoin qui la représente, seul, si possible sans décoration autour d'elle, et parfois sans lumière vive. Troisièmement, il y a aussi la peur du radiesthésiste en cas de réussite de sa recherche, quoi. Quelle est cette peur? C'est tout simplement de se faire questionner par la police en tant que suspect. C'est déjà arrivé. Un radiesthésiste fait une recherche, il trouve que la personne est à tel endroit, vivante ou morte, et la police débarque chez ce monsieur-là pour lui dire « Que faisiez-vous à telle date, à tel moment ?» et ainsi de suite. Ça n'arrive pas toujours, mais c'est déjà arrivé. Une autre erreur, c'est l'utilisation d'un pendule trop lourd qui peut avoir des conséquences et des retards à la réponse. Il ne faut pas oublier que vous allez travailler sur des cartes. Donc, des cartes géographiques ou des plans qui sont assez resserrés, quoi, hein. Donc, il faut obligatoirement que le pendule réponde au quart de tour pour donner la position exacte de la personne recherchée. Je pense qu'il vaut mieux, dès le début, chercher si la personne est vivante ou morte et vérifier également sa vitalité en cas de vie. Là, on en parlera plus bas. Fini les questions concernant la personne et son petit matériel, on passe aux erreurs extérieures au radiesthésiste. Il faut obligatoirement avoir un bon plan ou une bonne carte de la région du disparu, si la disparition est toute récente. Si la disparition est ancienne, mieux vaut la carte du continent, tout d'abord, sinon la carte du monde, parfois. Donc d'abord chercher sur quelque chose
de plus grand, puis revenir à quelque chose de plus petit. Par exemple, on a le monde, et puis on détecte que c'est un pays, on va vers le pays, puis le pays nous donne une carte d'une région déterminée, la carte de région déterminée nous donne un petit coin, et puis à ce moment-là, on peut rechercher sur des cartes du style, des cartes d'état-major. Toutes les cartes doivent être orientées au nord. Donc dès que nous avons un résultat sur la carte, on va changer de carte, on va prendre une carte plus détaillée. Si la carte n'est pas strictement au nord, par exemple si elle est tordue à droite ou à gauche, on va avoir des écarts. Et cet écart sur une carte mondiale va se répercuter sur des cartes moins importantes et ainsi de suite, et ça va nous donner des écarts très importants. Par exemple, un ou deux pays à côté, quoi. Hein. Deuxièmement, il faut planifier la recherche. Dès que la personne est localisée, il faut vérifier d'heure en heure s'il y a un déplacement, car en général, une personne morte ne se déplace pas, sauf cas exceptionnel, le transport d'un corps par véhicule. En général, les meilleures recherches se font vers 2 heures du matin, car à ce moment-là, d'un côté, les personnes ne bougent pas, ne se déplacent pas, qu'elles soient vivantes ou mortes, puisque, bon, en général, les personnes dorment vers cette heure-là. Et deuxièmement, ce qu'on appelle le brouillard de rayons manteaux est moins dense. Je vais en parler également. Troisièmement, en cas de disparition, qu'est-ce qui se passe? Les proches, et c'est normal, c'est humain, s'adressent immédiatement à la police qui leur demande de patienter 24 heures ou 48 heures avant de faire un avis de recherche. La police pense toujours que c'est seulement une fugue et non une disparition assez importante, quoi. En général, c'est le moment propice pour les parents de consulter un radiesthésiste spécialisé dans la recherche de disparus. Car à ce moment-là, les rayons mentaux dont on vient de parler autour de cette disparition sont moins importants que plus tard, qu'après un avis de recherche ou qu'après la déclaration de la presse. Justement, on va en parler. Quatrièmement, la presse parlée et écrite va faire que toute personne qui va lire l'article où on entend parler, toute personne va avoir une idée, consciente ou inconsciente, ou bien un avis sur l'endroit où serait la personne disparue. Ce qui va créer un train d'ondes de rayons mentaux qui vont compliquer la tâche du radiesthésiste qui va accrocher le rayon mental, le premier rayon mental qui passe, et que ça va être une erreur flagrante. Cinquièmement, dans ces causes-là, le témoin reçu de la famille pourrait ne pas suffire. Moi, je pense qu'il serait indiqué de fabriquer, en plus du témoin, fabriquer un témoin ad hoc sur base des éléments requis et du matériel que l'on utilise, c'est-à-dire un témoin artificiel. Sixièmement, on va calculer ce qu'on appelle le rayon mental ou le rayon personnel du disparu et vérifier avec l'endroit trouvé si nous avons le même rayonnement. Enfin, septièmement, il faut reconnaître une chose, ce type de recherche, il faut appeler un chat un chat. Ce type de recherche n'intéresse pas beaucoup de radiesthésistes. C'est un secteur qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'assiduité, beaucoup de compétences. Mais appelons, il faut dire la vérité, c'est un secteur qui ne paye pas. D'où beaucoup de gens de métier s'en détournent, bien que ce soit un domaine de recherche plein de noblesse. J'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère que
Ça va aider beaucoup de gens à avoir une idée comment rechercher un disparu. Si vous voulez, donc pour les personnes qui sont intéressées, nous pouvons, si vous le désirez, faire une recherche ensemble. J'ai déjà fait la recherche, j'ai déjà mon idée. Donc, rechercher cette personne-là, que tout le monde connaît, tellement on en parle, quoi. Xavier Dupont de Ligonnès. On va d'abord voir est-ce qu'il est vivant ou mort. Et deuxièmement, nous allons voir où est-il actuellement. Vous allez drôlement être étonné. Si vous êtes intéressé, contactez-moi par message personnel, s'il vous plaît. À bientôt.